Hey, bonjour les gens. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, ce sera la review du chapitre 4 du fan manga Dragon Ball Broken Horizon. Le fan manga scénarisé par le youtubeur Fumigène H et dessiné mais aussi scénarisé par Alexandre, alias Charminator. Avant de commencer la review de ce chapitre, je tiens à faire un petit rappel des événements qui se sont produits. Dans le passé! Dans les précédents chapitres, nous avons pu observer la nouvelle génération de la Z-Team, à savoir Goten, Trunks, Pan et Bra, vivre leur petite vie. Jusqu'au jour où Bra développe une nouvelle maladie du cœur, comme Goku avait pu connaître par le passé lors de l'arc Cell, et décide donc d'utiliser les Dragon Ball pour se soigner. Sauf que celles-ci sont scellées sur Terre pour cause d'utilisation abusive et éviter que les événements de Dragon Ball GT ne se produisent, plus ou moins. À savoir des dragons maléfiques qui viennent exploser tout le monde, bref, des choses qu'on peut s'en passer. Bra, voulant quand même se soigner, décide de récupérer un vaisseau que l'on nomme le Broken Horizon. Vaisseau capable de briser les dimensions, et donc d'aller dans l'univers 6. Dans cet univers, eh bien la paix ne règne pas comme prévu. Le groupe de méchants fait du grabuge, et Bra se retrouve confronté à eux. Voilà grosso merdo ce qui s'est passé dans le passé. Dans le présent! Ce nouveau chapitre commence avec une Bra en difficulté face à l'ennemi, et elle recevra la miraculeuse aide de Caulifla. Pour se défaire de la prodigieuse Saiyan, Natsuri devra faire preuve d'une ruse pour pouvoir s'enfuir. Et quoi de plus machiavélique que prendre une petite fille en otage? Caulifla sauvera cette petite fille et Natsuri prendra la fuite. Petite fille qui porte le nom de Patata. Je te remercie Alexandre pour ce clin d'œil à mon fan manga Dragon Ball Wars. Après ces événements, Caulifla recueillera Bra à bord de son vaisseau. Et en parlant de vaisseau, nous pouvons donc voir une petite scène qui se passe dans le camp ennemi. À bord de ce vaisseau, Natsuri se soigne de ses blessures, sous le regard à la fois attentif et pervers de ses compagnons. Ce qui donnera naissance à une petite scène comique entre Natsuri et Kyaru. Mais dans l'ombre, le général ennemi et son conseiller Namek, je suppose que c'est son conseiller, discutent de leur plan au sujet de la récupération des Dragon Ball. Nous retournons ainsi du côté de Caulifla, mais cette fois, Dans le passé! nous apprenons que Caulifla a eu une discussion avec Champa et Vados, Dieu de la destruction et son ange de l'univers 6. Je sais pas pourquoi je précise ça, ça semble évident pour tout le monde, mais voilà, bref. Cette discussion aura pour sujet principal un certain Kagemo, qui est une nuisance pour l'univers 6. Nous faisons très rapidement le lien avec le fait que ce soit le personnage avec la capuche des pages précédentes, qui n'est autre que le chef de l'organisation ennemie. Enfin, du groupe d'ennemis que nous voyons. Je sais pas si c'est une organisation complète, s'il y aura d'autres personnages par la suite, mais là on a déjà de quoi. Et que si Caulifla n'arrête pas ce personnage, elle finira dans une prison of Doom de l'Apocalypse, tel le Naraka d'Azuras Wars, à savoir une prison où le temps ne s'écoule pas. Après avoir sympathisé, Caulifla demande à Bra s'il est possible de réparer son vaisseau. Chose que Bra accepte pendant que Caulifla fera un petit rêve érotique aux côtés de Sangohan. Alors que les deux compères sont en route vers leur prochaine destination, nous apercevons enfin les deux autres Saiyans de l'univers 6 que nous connaissons, Kabe et Kale. Ce chapitre se clôture donc avec une Kale prêt à en découdre et un aperçu de l'homme capuchonné qui ressemble très fortement à un Saiyan. Alors donc, qu'ai-je pensé de ce chapitre? Eh bien, il pose les bases de l'univers 6, chose que je redoutais au chapitre précédent. Voyons donc que sont devenus Caulifla, Kabe et Kale, et du peu que nous voyons, les personnages semblent fidèles à eux-mêmes. Les interactions au sein de l'équipe des méchants nous montrent que ces personnages ont un certain vécu commun et ne sont pas de simples méchants random indépendants qui viendront tabasser du gens dans ce fan manga. Hormis Bhutan, ce personnage n'arrive pas très bien à le cerner, mais nous verrons par la suite. De son côté, Bra évolue lentement mais sûrement au sein de l'univers 6 et de ses nouvelles fréquentations. Sur l'ensemble des dessins, il y a une très grande amélioration, bien que parfois il y a encore ce petit souci de trait trop épais sur des cases, et la mise en page qui parfois pose problème, mais ça va en s'améliorant. Il y a encore ce petit souci de fanservice que je trouve plus ou moins gratuit, mais qui fera toujours plaisir à certains. Bon après je dis ça, j'ai fait la même avec Physalis dans Dragon Ball Super Yamoshi, mais bon. Pour conclure, je dirais que ce chapitre 4 pose les bases pour la suite. Avec cette dernière page, je pense que Kale fera un carnage sur le chapitre 5. Et je pense que les amateurs de bonnes grosses fights à la Dragon Ball ne devraient pas être déçus.
J'aimerais finir cette vidéo avec les quelques fanarts que les gens m'ont fait depuis un certain temps, que ce soit pour Dragon Ball Wars ou Dragon Ball Super Yamoshi. Je vous laisse là-dessus, à la prochaine!